Je sais plus, Ban ou Cigare d'ailleurs. Je sais plus si c'est Cigare ou Ban, mais il y en a un des deux qui a commencé à faire un podcast avec un libertarien. Alors, je sais pas si vous le savez, je l'ai peut-être jamais dit là-dessus. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'aime les libertariens parce que c'est sûrement l'idéologie politique la plus débile qui existe actuellement. Mais on en trouve quelques-uns, souvent pas en France, hein, souvent plus aux États-Unis. Et du coup, Cigare, je crois, Cigare et le gars libertarien, là, ils font un podcast qui est assez incroyable. Je pense que ça va nous permettre de faire beaucoup de capsules, tout ça. Et on va les laisser parler un peu de socialisme. Il faut bien comprendre que la façon dont on vous présente l'économie en France, à droite comme à gauche, on ne connaît que le socialisme. Et les Français ont un peu le cerveau lavé par les idées socialistes. C'est terrible. Et on va le voir là tout de suite en parlant des retraites. Mais les gens n'envisagent que le socialisme. Même les gens de droite et des conservateurs qui sont convaincus et de bonne foi, évidemment, ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont une vision de l'économie qui n'est que socialiste parce que la France ne connaît que ça depuis des années et même dans un hyper-socialisme. Et pour certains, c'est même difficile de se détacher de ça et de se rendre compte à quel point la France a sombré dans une dystopie socialiste monstrueuse, même des fois au-delà de la Chine, au-delà d'empires communistes qu'on connaît, mais c'est vrai, hein, économiquement, et c'est incroyable. Je veux dire, je parle de choses qui sont factuelles. Ah oui. Donc, c'est factuel, hein. Non mais j'ai laissé parce que c'est incroyable comme extrait. Le mec est matrixé. Il dit là, oui, en France, même à droite, tout le monde est socialiste et tout. Le mec, on est dans un mouvement social incroyable, justement, par des politiques néolibérales qui sont en train de déstructurer tout ce qui restait un petit peu de social en France. Hein. Les acquis sociaux qui avaient été conquis, notamment par le Parti communiste français. Donc dans cette France qui est une France évidemment capitaliste, il y avait des petits îlots comme ça, de conquêtes socialistes, des choses... Par exemple, ce que Bernard Friot appelle le déjà-là communiste en France. Et donc c'est vrai qu'il y a des petits bouts comme ça, mais on reste majoritairement dominé par le capitalisme, il y a une économie de marché, on est un pays gouverné plus ou moins par des politiques qui sont très aidés par les médias, détenus par des milliardaires, vous connaissez tout ça, et le mec est persuadé que c'est le socialisme. Et il nous dit même... C'est bien pire que la Chine et que les empires communistes qu'on a connus. C'est-à-dire que pour lui, la France est pire que l'URSS quoi, niveau socialiste. Enfin, il est matrixé. Le gars, on lui a demandé 3 fois dans sa vie de payer des impôts. Ça y est, la France, c'est pire que l'URSS. Quoi. Pas qu'il aille en Corée du Nord, hein, parce que là, il serait servi. Hein. Donc, nous, on n'est pas du tout sur cette ligne-là. Tous les deux, c'est ce qui fait qu'on se rejoint. On a aussi des désaccords, évidemment, qu'on découvrait. Il faut qu'on... Donc déjà là, vous voyez un truc intéressant aussi, c'est que la radio elle s'appelle Radio Dixie. Donc Dixie c'était le nom donné aux États confédérés quoi. Donc déjà on sent qu'en plus d'être libertarien, la radio elle est un petit peu bizarre. Hein. On voit un rapport avec l'esclavagisme. Je n'oserais pas dire que c'est un rapport même avec le racisme. Voilà, je ne le dis pas, mais c'est bizarre quand même. Deuxième extrait, assez incroyable aussi, c'est comme ça que j'ai découvert ce podcast, c'était dans ce tweet-là, donc le tweet appelé « Socialisme ». Il y a un commentaire intéressant, je passe de Sigma, qui dit « Je ne suis pas d'accord, niveau artistique, nous sommes encore très bons, les milieux musicaux souterrains regorgent... » Attends, parce que ça bouge. Regorgent d'artistes très talentueux, et pas seulement dans le milieu de la BD, également. Mais justement, voilà, mais c'est... En fait, tu es d'accord avec nous. Je ne dis pas que les Français sont des merdes en art, je dis que la France est une merde en art. Bien sûr qu'il y a encore des gens talentueux, mais pourquoi ils ne sont pas mis en avant ? Socialisme. Pourquoi ils ne sont pas mis en avant ? Socialisme. Parce que c'est les élites qui sont copains avec les États, qui sont dans ce petit milieu, qui touchent toutes les subventions. Le mec, en fait, croit que quand il y a une espèce d'intelligentsia, une élite qui va s'entraider et tout, ça veut dire que c'est le socialisme. C'est-à-dire qu'un État, je sais pas, piloté par des ordres un peu mafieux, des lobbies et tout, des gars qui s'entraident, c'est du socialisme. C'est tellement binaire comme pensée le libertarianisme, c'est-à-dire que dès que le moment où il y a l'État qui fait un truc, qui donne une subvention, même si la subvention elle va à Bernard Arnault, c'est du socialisme. C'est bon, on peut dire que c'est du socialisme parce qu'il y a eu une taxe, il y a eu une subvention, on a pris de l'argent au boulanger pour le donner à Bernard Arnault, c'est du socialisme. C'est plus simple la vie quand on pense comme ça, c'est sûr que c'est plus simple, mais c'est vraiment un truc pour débile quoi. C'est-à-dire que vous, au lieu d'aller acheter ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous avez envie de consommer, toi, au lieu d'aller acheter ces petits artistes,
l'État te prend ton fric et va financer ses amis artistes. Et on se retrouve avec des films français de merde au cinéma depuis 10-20 ans. Non mais Il y a c'est hallucinant. Bon déjà je vais pas parler de cinéma parce que je ne suis pas Antoine, même si j'ai avoué hein, dans la vidéo que c'était moi qui qui écrivait toutes les vidéos d'Antoine et que voilà, c'est un golem. C'est pour ça que quand les gens traitent de golem pour le Covid, en fait c'est vraiment un golem au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté, c'est moi qui le dirige. Non mais là le mec dit si en France il n'y a pas de culture, déjà c'est assez faux, c'est pas vrai. Si en France il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de musique et tout, c'est à cause du socialisme et le fait qu'au lieu que vous alliez directement acheter des trucs à un petit producteur indépendant, l'État met en avant que certains musiciens, certains réalisateurs. Mais je suis désolé, les sociétés privées, elles font quoi? C'est elles qui diffusent aussi la culture de masse. Je veux dire, c'est pas un État socialiste qui vous dit qu'il y a Disney, qu'il y a je sais pas, Pixar, qu'il y a des Marvel. Non, c'est qu'il y a une grosse boîte privée qui produit de la culture de masse et ça mène à ça justement le capitalisme dans les grandes industries culturelles. Ça mène à ça. Donc allez pas me dire que s'il n'y avait pas l'État, ça y est, vous irez voir un mec qui fait des petits films d'auteur et puis vous iriez voir quelqu'un qui fait son petit EP, son petit album et tout. Non, vous enlevez l'État, vous allez avoir juste une énorme firme privée qui va commencer à produire de la musique de masse et ce sera pareil, voire pire, parce qu'en France, on a quand même un système, notamment pour le cinéma, mais autre, qui permet de financer des fois des gens qui sont un peu plus petits, qui n'auraient pas pu percer dans du commerce de masse et qui vont pouvoir réaliser un film en gagnant un concours ou en présentant un dossier, et c'est pas plus mal. Affaire de pédophilie, parce qu'en France, la pédophilie, c'est vraiment, là pour le coup, encore une chose où les États-Unis sont vraiment bien meilleurs que nous, c'est sur la condamnation de la pédophilie, parce qu'en France, c'est quasiment plus un crime d'être pédophile. Donc, le mec viole. Je suis pas d'accord, ça dépend aussi des milieux sociaux, tout ça, hein. Alors oui, en France, on peut avoir, comme partout dans le monde d'ailleurs, mais on peut avoir des soucis au niveau judiciaire, aussi parce qu'il y a des mecs comme ça qui sont pour donner de moins en moins de thunes, faut l'avouer aussi, hein. Si tout met 4 ans à être jugé, c'est aussi pour ça. Mais on voit très bien que quand un riche se fait mettre en cause, il arrive à avoir un bon avocat, à faire traîner le truc, et au bout de 20 ans, en fait, il est déjà mort, que la chose n'est pas finie. Et quand t'as un pauvre qui est accusé de la même chose, en fait, il se retrouve en tôle assez rapidement. Sa belle-fille, donc la fille de sa nouvelle femme. Il la viole depuis qu'elle a 6 ans, jusqu'à ses 16 ans, je crois, ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais il la viole pendant des années et des années. D'accord? Non, ah non, c'est pas ça. Oui, voilà, depuis qu'elle a 6 ans, il la viole jusqu'à ses 10-12 ans, un truc dans le genre. Bon. Au bout d'un moment, elle en parle à quelqu'un, il se fait condamner. Il se fait condamner, donc écoutez bien, ça veut dire que la justice reconnaît les viols. Il se fait condamner pour viol, pas pour viol, vraiment. Il est condamné pour viol sur cet enfant. Déjà, il ne fait que 33 mois de prison. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est moins de 3 ans. Il ne fait que 33 mois de prison, c'est moins de 3 ans de prison ferme. Et ensuite, il est renvoyé chez lui sans injonction restrictive. Sans injonction d'éloignement. Alors, je connais pas cette histoire, c'est pour ça c'est un peu chiant des fois quand les mecs ils parlent de trucs, je la connais pas l'histoire. Au début, il dit c'est jusqu'à 18 ans, après jusqu'à 12 ans, ça a pas l'air d'être très clair dans sa tête non plus. Mais pour bosser un peu dans ce milieu-là, parfois, c'est pas vraiment possible de renvoyer un type qui a fait des attouchements sexuels avec une gamine sous son toit. Tu vas directement avoir le procureur qui a son nez ou l'aide sociale à l'enfance, va y avoir des problèmes en fait. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Si t'as violé ta gamine, tu ne retournes pas avec. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, moi j'aimerais bien voir les sources, hein. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il revient vivre dans la maison de la petite fille qu'il violait. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il continue à la violer. Et ça, c'est en France. Et ça, c'est parce que là, non, mais ça, c'est interdit en France. Je veux dire, c'est déjà, je comprends pas comment ça peut arriver, mais admettons que ce soit arrivé, c'est interdit. Je suis désolé, ça va être condamné. Enfin, tu violes ta gamine, déjà t'es condamné, heureusement. T'es pas censé pouvoir retourner avec elle sous le même toit comme ça. Enfin, non. Et en plus de ça, évidemment que s'il recommence, il va être condamné et plus fortement. Enfin, comme si c'était incité en France et autorisé. On est en fait contre-accusé. Mais ça, c'est en France tous les putains d'années, c'est tout le temps ça.
comment c'est un après vous enfer, pouvez mais- dire ah mais la justice en Russie c'est n'importe quoi, la justice justice aux française. États-Unis c'est n'importe quoi, mais il faut qu'on balaye devant notre porte avant. Eh oui, mec. Il De faut toute vraiment façon, qu'on balaye devant notre porte En avant. France, dans l'État socialiste marxiste, tu passes plus d'années en prison si tu payes pas tes taxes que si tu violes une gamine. Voilà. Non, mais les mecs, ils pensent être gros cerveau, ils disent n'importe quoi. Enfin, évidemment que non. Si tu payes pas tes taxes en France, tu vas pas finir avec 30 ans de prison. Et si tu violes une gamine, 2 ans. C'est ridicule. C'est quoi l'état socialiste marxiste? Mais c'est Macron, le président de la République. Ok, Macron, le président de la République, c'est un ancien banquier de chez Rothschild qui fait une politique que l'immense majorité des travailleurs de France détestent pour leur baiser leurs acquis sociaux et financer les milliardaires. Alors je vois pas comment on peut dire que c'est un état socialiste marxiste, c'est ridicule. On a celle-là aussi qui est ultra goldée. Bon, quand je fais des comparaisons avec, pour moi, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, Zemmour et Le Pen, c'est des socialistes. Hein. Pour que les choses soient claires, j'utilise juste ça comme moyen de comparaison avec le spectre politique français. De quoi? C'est tellement goldé la réaction de Bressigard. Même lui, il est pas sûr de la take. Zemmour, il est socialiste. Mais en fait, le mec, il a tellement une pensée binaire, monocausale et tout, qu'il pense que dès qu'il y a quelqu'un qui voudrait utiliser l'État pour faire quelque chose, dès que l'État fait des trucs, c'est du socialisme. Dès que l'État fait des trucs, c'est du socialisme. Si vous avez un mec qui vous dit non, mais moi je veux pas 50% d'impôts, je veux 5% d'impôts, pour ce type, c'est un socialiste. Parce qu'il veut 5% d'impôts. Il veut pas 0% d'impôts et plus rien, quoi. C'est un socialiste. C'est ça les libertariens. Et c'est pour ça que c'est trop drôle, parce qu'ils ont une pensée ultra binaire, ultra débile. On parlera prochaine fois plus largement de la dernière expérience qui s'est passée, parce qu'ils aiment bien parler des expériences communistes, l'URSS et tout. Ils y connaissent rien, évidemment, les mecs de droite. Mais nous, on pourra parler de la dernière expérience libertarienne qui s'est passée, où ils ont investi un village... un petit village, en gros, d'un millier d'habitants, je crois, un truc comme ça. Ils ont enlevé toutes les taxes et tout, ils ont conservé juste un policier. Et le village, il s'est retrouvé avec un double meurtre, une explosion des violences sexuelles et tout. Il s'est retrouvé envahi par les ours, avec des ours qui commençaient à attaquer la population et tout, parce qu'il n'y avait plus de ramassage des poubelles et tout. Mais c'est une évidence en même temps, tu vois. Si t'enlèves tout dans une ville, il n'y a plus rien qui se passe et t'es juste baisé, quoi. Enfin, tu peux pas vivre s'il n'y a plus de petit travail et d'organisation collective, quoi. Mais les mecs, ils sont dans une utopie. C'est une pure utopie, le libertarianisme. C'est trop drôle. Et enfin, parce que j'ai fait le travail, en fait, moi, pendant que vous faites rien, là, vous êtes devant votre ordi, vous regardez YouTube, vous regardez des gens médiocres sur YouTube, hein, vous regardez des gens comme pas du stream, des gens comme ça. Moi, pendant ce temps-là, j'ai regardé des gens non médiocres, j'ai regardé Ban et Cigare et son pote, le Libertaré, et du coup, je vous ai sélectionné un extrait, qui est pas mal du tout. Mec, et à partir du moment, frustrant de fou. à partir du moment où tu donnes plus de 50% de ta création de richesse à l'État, est-ce que tu es un esclave? Ben, c'est surtout que est-ce que même tu es patron? Est-ce que même t'es patron? Ah ouais. En vérité, il y a quelqu'un au-dessus de toi, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu travailles, tu as ton entreprise, tu fais tout toi-même et en fait, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et puis, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est du communisme, hein, sincèrement. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Voilà, alors après, il y a un commentaire qui dit c'est plus compliqué, on peut optimiser, etc. Oui, évidemment, il y a toujours des moyens d'optimiser. C'est là qu'on voit en fait que les mecs n'ont aucune théorie économique et qui captent rien. À partir du moment où il y a des taxes, ça veut pas dire que c'est du communisme. À partir du moment où il y a l'État, ça veut pas dire que c'est du communisme. On est dans un système qu'on appelle néolibéral, qui est justement l'émanation du fait que le système libéral a foiré. Le système libéral a foiré, il a conduit à la Grande Dépression, parce que quand on laisse tous les gens se faire comme ça concurrence directement, ça conduit à des monopoles, ça conduit à l'impérialisme, et ça conduit à des crises de surproduction, parce que la production n'est pas du tout planifiée, et du coup ça pose problème, hein. Il n'y a pas la main invisible qui rééquilibre tout, comme pensaient les libéraux du début du 19e siècle. Et la Grande Dépression, c'est quoi? C'est tout ne vaut plus rien, il y a une surproduction de tout, et du coup on est obligé par exemple de faire tourner les trains, les locomotives, au lieu de mettre du charbon, on mettait du café, on foutait le lait, on le versait dans les égouts parce que ça servait à rien, on pouvait pas le vendre. Enfin voilà, c'était un énorme bordel. Et du coup, les penseurs libéraux, ils ont commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut dépasser cette crise-là. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de garder le marché, si vous voulez, mais sans garder les défauts du marché qui font que c'est trop instable.
Et ça a conduit au néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est créer le marché par l'intervention de l'État. L'État aide à faire en sorte que le marché puisse exister, quoi. Et nous, en France, on est dans une société qui est néolibérale, c'est-à-dire qu'on essaie à la fois d'avoir le moins possible de services publics pour qu'on puisse faire du profit, pour qu'il puisse y avoir un marché, mais dès que quelque chose coûte cher, on met de l'argent public et en gros, on privatise les gains. Et les pertes, on les socialise. Dès qu'il y a des trucs qui coûtent de la thune, on les met au public. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vas avoir des taxes en France pas mal. Tu vas avoir des taxes parce que tu vas avoir le petit boulanger du coin qui paye ses impôts. Et il paye ses impôts pour faire tourner des trucs pour permettre, par exemple, à Total de garder son bénéfice, qu'on ait, je sais pas, même quand on paye l'armée pour conserver des intérêts en Afrique, des trucs comme ça. Enfin, c'est de l'argent public qui passe là-dedans. Et puis ça, c'est converti en bénéfices, mais qui vont au privé, à des grandes sociétés privées qui, en gros, utilisent l'État français comme un outil, dans le capitalisme, quoi. Sauf que ça, mais tout le monde le sait, en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas une théorie du complot que je vous sors, tout le monde sait qu'on vit dans une phase néolibérale, n'importe quel économiste vous le dira, mais ces mecs-là pensent qu'il y a que deux choses dans la vie, le libéralisme et le communisme, et comme ils se disent, on ne vit pas le libéralisme, ce qui est vrai, ils vivent pas le libéralisme, ils vivent le néolibéralisme, ils se disent, on vit dans le communisme. Bref, si vous vous intéressez à ça, on avait fait une capsule, un instant gros cerveau avec Position Revue, où il explique un peu ce qu'est le néolibéralisme. C'est une notion qu'il faut comprendre, c'est une notion qu'il faut avoir un peu, pour comprendre le monde dans lequel on vit et pour répondre justement à tous ces gens qui vous disent ah oui mais en fait il y a des taxes donc ça veut dire qu'on vit dans le communisme. Bah non, pas du tout. Enfin, Macron c'est un banquier, hein, c'est pas le Che Guevara. Sous Louis XIV il y avait des taxes donc il est communiste, c'est tellement ça.